Ici, on dit qu'on ne veut pas remplacer le dollar. C'est-à-dire, ça ne va pas éliminer le dollar en cash. Ça permettrait de pouvoir travailler, de pouvoir fonctionner sur le plan digital. Et ça ne remplacera pas le dollar. Évidemment, il faut qu'on vous le dise comme ça. Sinon, imaginez-vous qu'on vous dise, on va bientôt remplacer le dollar pour toujours. On va bientôt remplacer votre monnaie physique pour toujours. Ça va partir, ça va disparaître. Désormais, vous allez travailler, vous allez utiliser la monnaie digitale. Beaucoup de personnes vont s'y opposer, n'est-ce pas? Bien que certaines personnes n'auront aucun problème. Mais la plupart des personnes vont s'y opposer. Alors, pour bien commencer, évidemment, comme on vous le dit, non, ne vous en faites pas. Ça ne va pas remplacer votre argent. Ça sera en fusion avec l'argent que vous avez sur le plan digital. C'est comme ça qu'on gagne la confiance d'une personne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, même pendant l'époque de l'histoire là, qu'est-ce qu'on avait dit? On va aller à la maison pendant 2 semaines pour beat the curve. C'était quoi? Pour battre la courbe, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? C'était pour battre la courbe, pour essayer de courber un peu les infections, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? On avait dit 2 semaines. Après 2 semaines, qu'est-ce qu'on a dit? Non, il faut attendre encore 2 semaines pour battre la courbe. Donc, si on nous disait que vous allez faire 1 année à la maison, est-ce que les gens accepteraient de le faire? Les gens accepteraient-ils de rester à la maison? Non, ils n'accepteraient pas. Qu'est-ce qui fonctionne par contre? On dit 2 semaines, c'est seulement pour 2 semaines. Soyez considérés, ayez de la considération pour les autres. Ne tuez pas les autres. C'est seulement 2 semaines. Après 2 semaines, on vous dit encore c'est seulement 2 semaines. C'est la même stratégie, la même idéologie qu'on applique en disant que la CBDC ne vient pas pour remplacer l'argent physique. C'est après ce sondage qui va jusqu'au 13 du mois de juillet qu'on pourra finalement décider ou venir ouvertement dire bon ok, les Canadiens ont choisi la CBDC ou dire les Canadiens n'ont pas choisi la CBDC. C'est ce qu'elle dit. Mais en réalité, est-ce qu'elle dira vraiment que les Canadiens n'ont pas choisi la CBDC? Il est évident que très peu de Canadiens aimeraient la CBDC ou être contrôlés, n'est-ce pas? Ou bien, c'est une autre façon de simplement dire on vous a donné l'occasion de voter, n'est-ce pas? On peut prendre une décision et vous donner l'impression que vous votez, mais en réalité, vous ne votez pas. On a déjà décidé, mais pour vous masquer, on dit bon, il y a un sondage, vous allez aller vous manifester, c'est par rapport au sondage qu'on va finalement décider, mais on a déjà décidé au préalable. Le président canadien à l'époque, pendant cette histoire, avait obligé la population de se faire va. Vous vous en souvenez? Beaucoup de personnes se sont levées pour s'y opposer. Beaucoup d'humains ont marché dans les rues pour s'opposer à des restrictions carrément idiaminiques, incroyables qu'ils voulaient infliger à la population. Qu'est-ce qui s'est passé? On a bloqué l'argent de toutes les personnes de leur banque. Voilà. On a bloqué l'argent de toutes ces personnes qui étaient dans les rues pour les décourager de marcher. Et même ceux qui voulaient contribuer pour envoyer de l'argent à travers des moyens alternatifs, on a aussi bloqué leurs comptes. Si on peut faire ça avec les comptes bancaires, et bien qu'il y ait eu de l'argent cash qui a pu aider ces personnes à cette époque quand leur compte était bloqué à pouvoir faire des transactions. Vous bloquez mon compte, mais j'ai quand même du cash avec lequel je peux acheter à manger, je peux prendre soin de ma famille. Ils ont pu faire ça. S'ils ont pu faire ça, malgré qu'il y avait le cash, qu'est-ce qui se passerait s'ils se retrouvaient dans les mêmes situations où il n'y avait pas de cash? Qu'est-ce que vous direz? C'est pas la dictature ça. C'est ça la dictature ou pas? Dites-moi. N'est-ce pas ça la dictature ou pas? Mais c'est très facile quand il s'agit d'un président africain. Là on vient aux dictatures. Mais ça c'était la dictature au Canada. L'argent est périssable. On vous donne de l'argent ou vous avez de l'argent dans votre compte pendant 30 jours. Il faut l'utiliser pendant 30 jours pour stimuler l'économie. Après 30 jours, on efface l'argent, ça n'existe plus. Vous voyez un peu, ça c'est l'argent ou ce sont des tokens? C'est ça la direction qu'on veut envoyer les gens. C'est un système qui est déjà implémenté en Chine. Vous n'avez aucun droit. Vous n'êtes devenu personne. Vous n'avez aucun droit. Vous ne représentez absolument rien. C'est-à-dire, on décide tout de vous. Tout ce que vous avez, tout ce que vous achetez, tout ce à quoi vous pouvez avoir accès est calculé minutieusement. C'est quand même triste. C'est trop facile de dire je vais partir vivre au Canada. Mais dans quelles conditions? C'est comme ça que vous voulez partir comme des poissons, comme des poulets, comme des gens sans droit. Pourquoi l'argent dérange? Pourquoi l'argent monnaie dérange? Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Avec mon argent, je peux te passer mon argent. Tu es en difficulté. Tu vas aller manger, acheter de quoi se nourrir ta famille. Même si tu dis des choses qui vont à l'encontre du gouvernement. Quand tu es contrôlé sur le plan financier, tu ne peux pas te battre pour ce qui est logique, pour ce qui est vrai, pour ce qui est bon. Quand tu es contrôlé sur le plan financier, tu ne peux pas te lever et dire non, gouvernement, arrêtez de faire ça. Arrêtez de tuer, arrêtez de voler, arrêtez de vous manifester. Voilà pourquoi beaucoup de gens même en Afrique sont contrôlés. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais heureusement, ici et là, il y a quand même des gens qui sont valeureux, qui ont des valeurs, qui peuvent avec le peu qu'ils ont sur le plan physique se démerder et faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais imaginez aujourd'hui vous opposez à votre gouvernement parce qu'ils ont fait des choses atroces et on bloque votre argent, carrément. On bloque votre accès. C'est ça quel genre de vie? Toute innovation n'est pas une amélioration. Faites-moi savoir ce que vous en pensez.